Bonsoir chers amis, nous nous retrouvons ce soir pour une deuxième vidéo de réponse à Maître Abosi. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un débat entre Arnaud Dubouche et Maître Abosi sur la question du cédévacantisme. Vous vous souvenez également que Maître Abosi, fait partie de ce que l'on appelle un cédévacantiste, c'est-à-dire il pense que le siège de Pierre est vide et que les papes depuis Pie XII, en quelque sorte, seraient des antipapes. Voilà. Et il pense également que l'Église a dérivé dans la foi au moment du Concile Vatican II. C'est-à-dire que l'Église, avec le pape et tous les évêques, ont dévié dans la foi, tant et si bien que le Concile Vatican II peut être qualifié, selon lui, d'un concile hérétique. Il pense aussi, alors peut-être que lui non, je ne sais pas, en tous les cas certains cédévacantistes se donnent une mission avec un abbé qui s'appelle l'abbé Secada, de classifier les clercs, les prêtres qui sont prêtres, surtout les évêques qui sont vraiment évêques et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, il pense que le rituel de l'ordination des évêques qui a été revu par Paul VI, est invalide. Voilà. Alors donc j'ai eu un certain nombre de positions que j'ai prises. Maître Abosi a répondu à travers une vidéo qui a été diffusée, si je ne m'abuse, lundi soir à 18h30 sur la chaîne, alors je n'ai plus le nom exact de la chaîne, Alizé, je crois, Radio Alizé. Voilà. Donc ce soir, j'ai beaucoup travaillé pour, vous savez, c'est beaucoup de travail de faire des débats théologiques comme cela. Et je vais répondre ce soir à Monsieur Abosi, à Maître Abosi, qui m'a évidemment, c'est de bonne guerre, contredit, qui m'a attaqué sur mes positions. Encore une fois, c'est de bonne guerre. Et je tiens à Radio Athéna, pardon, excusez-moi, c'est Radio Athéna. Je tiens à conserver ce ton très courtois et très agréable que nous avons entre nous avec Maître Abosi, même si nous ne pensons pas la même chose, même si nous ne sommes pas d'accord, ça n'empêche qu'il faut se respecter. C'est pour ça que j'ai mis le petit encadré sur ma page. Je n'accepterai pas ce soir, parce que maintenant ça commence à bien faire, j'ai laissé passer beaucoup de choses, je n'accepterai pas des gens discordieux qui se permettent de ne pas me donner mon titre de père, qui m'appelle monsieur, voilà, ça, je ne le recevrai pas, car ce sont les cédévacantistes qui font cela par provocation. Voilà, donc ça, je ne l'accepterai pas. D'ailleurs, Maître Abosi m'appelle père, ce qui est tout à son honneur. Voilà, donc de la courtoisie, une ligne à garder, nous devons nous concentrer sur la théologie. Et je peux vous dire que là, j'ai fait un gros travail, j'y ai passé beaucoup d'heures. Et je vais vous donner le fruit de ce travail. Bien sûr, Maître Abosi aura toute occasion de pouvoir remettre en cause ce que je dis. Voilà. Alors, je vais commencer à répondre sur cette vidéo qu'il a fait de réponse. Maître Abosi nous dit que il est un perroquet. Il nous dit lui-même, alors pardonnez-moi, je n'ai pas la précision mathématique d'aller relever dans le débat les minutages, etc. Je ne sais pas faire ça, donc je vous donne des arguments qu'il a dit. Si toutefois il ne les avait pas dit, il est assez grand
pouvoir le préciser dans une vidéo qu'il fera peut-être, je ne sais pas. Alors donc, il dit que la théologie que lui-même se contente d'être un perroquet. Voilà, il répète, pour ainsi dire, telles que viennent les citations des papes, il les répète. Il a d'ailleurs fait un joli petit manuel là, avec les propos des papes. Et là, eh bien, il vient puiser, citant tel pape, etc., etc. Alors, je répondrai à Maître Abosi, d'abord que la théologie, il ne s'est jamais prétendu théologien, mais il fait quand même de la théologie, comme Monsieur Jourdain fait de la poésie. Hein, c'est un peu ça, en fin de compte. Voilà, il faut, Maître Abosi, si vous faites l'exercice que vous faites, vous devez le faire en théologien, hein, même si vous n'avez pas la formation de théologien. La théologie n'est pas faite pour les perroquets. Un perroquet, ça ne fait que de répéter des passages sans véritablement les prendre dans leur bon sens. Donc, aucun perroquet n'a jamais pu parler de ce que l'Église enseigne. Tiens, bonjour Marvin. Jamais. Hein, on ne peut pas simplement se contenter de citer des textes sans méthode, sans principe d'historicité et surtout de catalogue de textes, car vous le savez peut-être, vous savez, les écrits des papes, c'est sur 2000 ans à peu près. Hein. Bon, même s'ils citent des papes plus ou moins récents, mais l'on peut dire, comme pour la Sainte Écriture, qu'il y a des genres littéraires. Vous savez, il y a des siècles, au 19e siècle en particulier, on parlait avec emphase. On faisait des phrases « Nul jamais ne remettra en cause ». Mais c'était le genre de l'époque. Faut-il prendre à la lettre tout cela? C'est ce que nous verrons de près. Et je puis d'avance vous dire que non. Non. Car justement le problème, je vais l'expliquer plus tard, je vais expliquer d'où vient ce problème. Il nous faut agir avec la raison que le Seigneur nous a donnée et la foi. Ainsi, foi et raison, voyez-vous, sont les deux ailes sur lesquelles nous allons faire avancer notre oiseau. Hein. S'il n'y a pas la foi et la raison, on ne peut pas parler. Donc, Maître Abosi, si vous n'êtes qu'un perroquet, vous n'avez pas légitimité à parler, en fin de compte. Hein. C'est pas possible. Voilà. Hein, sur des sujets comme cela. Imaginez, Maître Abosi, vous qui êtes avocat, moi j'ai une très modeste formation dans le domaine, pas d'avocat en tous les cas. Imaginez, Maître Abosi, que quelqu'un prétende, eh bien, qu'en lui mettant un code pénal et un code de procédure pénale ou tous les codes sur la table, eh bien, sans avoir jamais fait de droit, il va prendre les textes qui lui semblent les meilleurs et il va nous en faire un condensé. Bien évidemment, aucun juriste célèbre, hein, aucun juriste de base, hein, sérieux, n'achèterait cet ouvrage. Comment un homme qui se lancerait dans le droit accepterait, eh bien, un petit résumé fait par quelqu'un qui ne connaît rien du tout et qui n'est qu'un perroquet? Eh bien, comme le droit réclame aussi de la raison, de la connaissance, de la formation, de la méthode, de l'herméneutique, etc., etc., de la capacité de lecture, combien la théologie demande de matière sacrée. On ne fait pas cela n'importe comment. Voilà, Maître Abosi, tout simplement. Hein, encore une fois, vous êtes certainement un très bon avocat, mais je le dis, vous êtes avec les procédés que vous nous donnez vous-même, vous êtes un piètre lecteur de la parole de Dieu et de tout ce qui concerne la théologie. Premièrement, voilà ce que je dirais. Deuxièmement, vous nous citez des papes. À mon avis, je pense que l'essentiel des problèmes que nous rencontrons avec le sénévacantisme est un problème de mauvaise compréhension, de mauvaise interprétation de ce qu'est l'infaillibilité pontificale. Et pour ce faire, c'est peut-être une vidéo qui va durer un certain temps, pardonnez-moi, parce qu'il faut que je m'explique.
Et s'expliquer dans ce domaine, c'est parfois long. L'infaillibilité pontificale, vous le savez peut-être, c'est un dogme qui a été élaboré au Concile Vatican I. C'est un dogme que l'on peut qualifier d'opportuniste. Et oui, pourquoi? Attention, ce dogme est tout à fait, c'est un dogme. On doit le recevoir. Ça, c'est un dogme, ça relève de l'infaillibilité. Nous devons le recevoir avec un assentiment filial, bien sûr. Il n'est pas question de faire autre chose. Il faut savoir qu'en 1870, eh bien, les États pontificaux n'étaient plus vraiment ce qu'ils étaient, allaient disparaître. Le Vatican n'était pas encore là. Alors on allait tout mettre sur le pape. Le pape allait devenir, en fin de compte, cette visibilité de l'Église. Jadis, vous voyez, il faut faire un peu d'histoire aussi, Maître Abosi, pour faire de la théologie. Si dans la formation d'un prêtre, formation traditionnelle que j'entends, il fait diverses matières sacrées, c'est parce que ces matières, eh bien, se tissent l'une l'autre et s'éclairent l'une l'autre, voyez-vous. En 1870, eh bien, États pontificaux disparaissant, la crise de la Révolution française, la crise du modernisme qui est en train déjà d'être là, la crise des sciences modernes qui, eh bien, semble se caramboler avec les sciences sacrées catholiques. Par exemple, la question de Darwin, voilà une question qui à l'époque, eh bien, fait grand cri, voilà. Donc à cette époque-là, l'Église est en train de voir qu'elle n'aura plus de visibilité, États pontificaux disparaissant encore une fois, et le Vatican n'arrivera qu'en 1929 par Mussolini. C'est Mussolini qui accordera, eh bien, à la chrétienté, au catholicisme, le Vatican. Alors je pense que ce dogme était tout à fait favorable à cette époque pour donner de la visibilité à travers, eh bien, encore une fois, l'infaillibilité pontificale. Le problème de ce dogme, c'est qu'il est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Vous allez le voir, je vais lire des textes traditionnels de l'infaillibilité pontificale. D'ailleurs, le texte est très court lui-même, vous le trouverez n'importe où, vous tapez texte de l'infaillibilité pontificale de Vatican I, vous l'aurez, voilà. Mais je vais le développer pour que vous compreniez mieux. Donc à mon avis, le problème vient de là. Dans les infaillibilités, il y a ce qu'on appelle l'infaillibilité biblique. Chaque hagiographe qui écrit la Sainte Écriture, chaque hagiographe, eh bien, reçoit de Dieu ce que l'on appelle une infaillibilité qui est un charisme d'infaillibilité. Qui fait qu'en fin de compte, lorsque l'hagiographe va écrire ce qu'il a à faire, le bon Dieu va lui donner un charisme très particulier qui va faire qu'il va le corriger au fur et à mesure de ce qu'il écrit. Voilà, donc on va avoir quelque chose que l'on va pouvoir appeler parole de Dieu. Ce n'est pas du tout le cas du pape. Voilà, et c'est ce que nous allons voir justement. Et un catalogue, comme l'a fait Maître Abosi des écrits des papes, ne peut pas être inscrit dans le marbre tel qu'il le pense. Lui, il le met dans le marbre. Il a sans arrêt référence à ça en disant, ben voilà, j'ai la réponse, hop, j'ai la réponse. Pardonnez-moi, Maître Abosi, mais nous ne sommes pas ici dans le petit Spirou illustré. Nous n'avons pas, ou les Castors Juniors, avec des réponses à toutes questions. Ça ne fonctionne pas comme ça, l'Église. Jamais ça n'a fonctionné comme ça. Donc ce n'est pas un catalogue à inscrire dans le marbre, quel que soit le pape, même si c'est un pape qui a été canonisé. Retenez bien cette phrase qui n'est pas de moi, qui n'est pas de Vatican II, qui est bien avant. Ce qu'un pape a fait, un autre peut le défaire. Voilà, c'est très clair. Alors, voyons voir si je peux d'ores et déjà éclairer notre débat là-dessus. Alors, je vais vous donner voilà. Je vais vous donner le deuxième point, le troisième point sur l'infaillibilité que je développerai tout à l'heure. Écoutez bien, ça c'est ça fait partie vraiment de ce qu'est l'infaillibilité pontificale. Écoutez bien. L'infaillibilité a pour condition que le pape
parle ex cathedra. Maître Abosi, dans tous les textes que vous avez lus, est-ce que les papes parlent ex cathedra? Voilà un problème. Il faut pour cela qu'il parle comme pasteur et docteur en vertu de sa suprême autorité apostolique. Quand il parle comme théologien privé ou comme évêque de son diocèse, il n'est pas infaillible. Donc il faut que ce soit dit et que ce soit clair. Il faut qu'il ait l'intention de donner une décision sur la foi et les mœurs, obligeant tous les fidèles. Avez-vous vérifié si tous les papes que vous avez cités dans les exemples précis voulaient cela? Sans cette intention, qui doit être nettement reconnaissable dans sa formule, ou d'après les circonstances, il n'y a pas de définition ex cathedra. Alors écoutez bien cette phrase, chers amis, parce que là c'est une confusion que fait Maître Abosi. Ouvrez bien vos oreilles et écoutez bien, je vais la lire lentement. C'est l'infaillibilité pontificale, ça, dans de vieux manuels, donc ça, c'est tout à fait recevable pour Maître Abosi. La plupart des décisions doctrinales des papes, dans leurs encycliques, ne sont pas des définitions ex cathedra. Voilà. Maître Abosi, à mon avis, il me contredira peut-être, à mon avis, Maître Abosi pense que chaque fois qu'un pape écrit une encyclique, Pie IX, Pie XI, Léon XIII, etc., eh bien ça relève de l'infaillibilité. Eh bien vous voyez que non, non. Il faut qu'il y ait véritablement des formules précises. Et les encycliques, contrairement à ce que pense Maître Abosi, ne font pas partie forcément, eh bien, de l'infaillibilité. Voilà. Ça, je crois que c'est un argument très fort, tout de même, hein, qu'il faut retenir. C'est pour ça que nous y reviendrons. Alors, je pense que Maître Abosi considère le pape comme un César, une sorte d'impérator régnant glorieusement dans ses nuages, voyez-vous, qui frappe la terre de son glaive et ainsi, par sa parole sacrée, eh bien, change le cours de l'Église définitivement. Et non, Maître Abosi, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Il faut savoir que le pape n'est pas un César, ni un impérator, non. C'est simplement, eh bien, le chef de l'Église, mais qui travaille avec d'autres. Il n'est pas seul. Il travaille avec des cardinaux. Il travaille avec des évêques. Et oui. Alors, je vais vous citer tout de suite quelque chose d'intéressant. Alors, mes citations, je reproche aussi à Maître Abosi de ne pas être fourni de matériel, comme d'ailleurs Monsieur Dumouche, hein, bien sûr. Hein. Le matériel, ça veut dire qu'il faut avoir des livres qui font référence et citer ses sources. Voilà, là c'est un manuel, c'est les manuels de Bartmann, de Hoth, etc. Des manuels très classiques, d'avant le Concile Vatican II. Voilà. Alors ici, je vais citer l'histoire de l'Église de Rockbacher. Rockbacher est un homme qui était un ultramontain, donc qui considérait véritablement l'enseignement du pape comme quelque chose de très important. Il était pour l'infaillibilité pontificale. Alors écoutez, ce que je vais citer vient du concile de Florence. Et ça, vous ne le voyez pas, Maître Abosi. Vous avez une vision du pape qui n'est pas la bonne. Vous avez une vision du pape presque païenne. C'est un César. Un César, vous savez, il est divinisé, le César, hein. Voilà. Alors voilà ce qu'il est dit ici. Alors, le pape, écoutez bien, entouré des cardinaux est comme Moïse, entouré des 72 sénateurs qui, d'après l'ordre de Dieu, lui aidaient à gouverner non telle ou telle tribu, mais tout le peuple d'Israël. Les cardinaux aident au pape à gouverner, non telle église particulière, tel peuple chrétien, mais toutes les églises, tous les peuples, toute l'humanité chrétienne, toute l'église universelle. Voilà. Donc cela veut dire que votre vision, Maître Abosi, n'est pas juste. Votre vision n'est pas juste. Vous avez une idée du pape qui est césarienne. C'est César, encore une fois.
hein, c'est un Dieu sur terre. Mais même les autres ne sont pas César. Hein. Il n'y a pas que François. Ne restons pas bloqués sur François. Même François, personne n'est César. Même Pie IX n'est pas César. Alors seulement, là je pense que c'est important pour vous, voyez-vous. Hein. L'image est belle. Le pape, c'est Moïse avec ses sénateurs. Hein. Moïse avec son Sanhédrin. Le pape ne peut rien tout seul. Le pape est à la fois tout-puissant et à la fois impuissant. Il ne peut rien faire tout seul. Encore une fois, la théologie du pseudo-Denis ici est importante. Le pseudo-Denis nous montre eh bien une pyramide avec à sa tête le pape, en dessous les cardinaux et des grâces qui descendent de manière proportionnée. Voilà. Donc voyez-vous, le pape a besoin toujours des cardinaux et des évêques. À chaque fois que eh bien un dogme allait être lancé, pensons par exemple au dogme de l'Immaculée Conception, eh bien, Pie IX a consulté tous les évêques du monde pour savoir si cela était bien opportun, si cela faisait partie de la tradition, etc., etc. Jamais un pape n'est tout seul au monde, et c'est là où vous vous trompez. Vous ne citez que les papes. Il n'y a pas jamais une citation d'un cardinal, jamais. Pourtant, les cardinaux, les évêques, eh bien, font partie de l'aide apportée au pape. Ça, il faut le savoir. Et j'ai l'impression que vous ne le faites pas. Le dogme de l'Assomption qui a été défini par Pie XII de la même manière. Pie XII a demandé à tous les évêques du monde entier. Est-ce que cette définition vous choque? Est-ce qu'elle est... Le pape ne peut pas être seul. Car quand Moïse monte sur la montagne, il doit redescendre de la montagne. Il ne reste pas en haut sur la montagne. Ce n'est pas un pantocrator, encore une fois. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vous manque, cette affaire-là. Alors ensuite, je vais reciter des textes parce que Maître Abosi ne les a pas redonnés. Et là, je pense que c'est malhonnête, cher maître. C'est malhonnête. Je vais expliquer pourquoi. Vous avez donné un argument que je ne peux pas recevoir. Parce que si je reçois cet argument-là, on ne peut plus parler de rien. Je m'explique. J'ai réussi à vous démontrer, contrairement à ce que vous prétendiez, qu'il y a après Vatican II, et je le remontrerai encore avec d'autres exemples, je vous ai montré dans le Concile Vatican II lui-même, parce que j'ai pris le Concile, je l'avais sur ma table, je l'ai sur ma table, le texte du Concile. Vous ne l'avez pas vous-même, vous devriez l'avoir, voilà. Même si vous n'aimez pas ce texte, hein, vous devez l'avoir et vous devez le citer. Vous ne le citez jamais. C'est toujours pareil, que ce soit avec les sédévacantistes, que ce soit avec les progressistes, que ce soit avec les Saint-Pédis, avec n'importe qui, le Concile a dit, le Concile a dit. On n'a jamais une phrase du Concile qui est citée dans son document. Jamais, jamais, jamais. Le Concile a dit, le Concile a fait, et on mélange tout. Je vous rappelle, Maître Abosi, qu'il y a eu les textes de préparation au Concile, c'est ce que l'on a appelé les schémas préparatoires, voilà, que l'on pourrait lire, et à ce moment-là, on s'imaginerait et on verrait qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont pu être dites. Bien sûr, il y avait un document qui existait comme ça. Là, tout le monde s'exprime librement. Alors, on peut tomber sur des tas de choses très, très diverses et pas toujours convaincantes. Ensuite, un tri va être fait par le pape et des secrétaires. Vous savez, Maître Abosi, que la plupart du temps, les papes n'écrivent pas leurs encycliques. Aucun pape n'écrit son encyclique, quasiment. Alors ça dépend des papes, des époques, mais c'est toujours des cardinaux qui écrivent les encycliques, ou des théologiens privés et ensuite le pape est bien dit, c'est bon pour publication. Et les encycliques, je vous l'ai dit, ne relèvent en aucun cas, hein, à moins que les citations soient faites ex cathedra avec des formes très précises, mais les encycliques généralement ne font pas partie de l'infaillibilité. Or vous avez fondu ou plutôt vous avez gravé dans le marbre votre petit texte, votre petit recueil de textes là, qui n'ont pas plus d'autorité qu'autre chose. Et oui, il faut le reconnaître. Alors, la malhonnêteté, elle est ici. Vous avez tout de même dit, hein, vous avez dit, eh bien, Pie XII avait défini que l'Église était le corps mystique du Christ. Vous avez prétendu
à tort, que après Pie XII, on n'entend plus parler de cette doctrine. J'ai réussi à sortir 7 assertions de cette doctrine telle qu'elle dans le Concile Vatican II. J'aurais pu en sortir d'autres. Je vous ai montré un certain nombre de choses qui, eh bien, sur la liberté religieuse, où on cite justement qu'il n'y a aucun droit à l'erreur. Je vous reciterai ce texte parce qu'il me semble très important. Vous ne l'avez pas repris, Maître Abosi. Pourtant, c'était un de mes arguments qui était déterminant. Voyez-vous, il devait emporter le jugement, comme l'on dit. Mais vous vous êtes bien gardé de leur donner. Et vous n'avez aucune référence des conciles, aucune conférence. Mais comment peut-on faire ça? Il faut avoir des références. Je vous ai cité le concile de Florence. Je peux vous donner même le numéro du concile de Florence. Et je vous dis qu'il est cité de Rockbacher. C'est un travail, c'est comme le droit d'une certaine manière. Hein, c'est un travail livresque aussi, la théologie. Et il faut plusieurs livres, pas un seul, bien souvent. Voyez-vous? Ça demande une herméneutique, comme on dit. Ça veut dire, ça demande des éléments déterminants qui vont permettre d'extraire des paroles des papes, de tout ce qui a pu être écrit par des saints, etc., qui va permettre d'extraire et de compléter de manière homogène, eh bien, ce qu'on appelle le dépôt révélé de la foi, bien sûr. Alors, ce qui est malhonnête, lorsque je vous donne 7 assertions minimum, plus une de Jean-Paul II sur le corps mystique du Christ, que me répondez-vous? Et ça, c'est pas du jeu, ça, c'est pas du bon jeu. Autant c'est de bonne guerre que de m'attaquer, vous avez raison, comme vous le faites, mais ça, c'est malhonnête. Vous dites, ah oui, mais attention avec ces gens-là, ils écrivent des choses et font le contraire dès le lendemain. C'est pas recevable, ça, Maître Abosi, ce n'est pas recevable. Ce qui compte, c'est une pirouette pour moi. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans le Concile Vatican II, et comme dans tout concile d'ailleurs. Le concile, je le relirai tout à l'heure, est la forme la plus élevée de l'ordre du dogme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des énormités que vous soulevez. Vous êtes en train de dire, Maître Abosi, retenez bien ça. C'est pour ça que vous êtes obligé de dire que le pape n'est pas le pape. Mais les évêques, comment vous débrouillez de ça? Le pape ou les évêques réunis en concile, eh bien, ont une infaillibilité déterminante. Voilà. Et vous êtes en train de me dire que le pape Jean XXIII, le pape Paul VI, tous les cardinaux, tous les évêques du monde entier étaient presque là. Et vous me dites qu'ils ont tous erré dans la foi. Vous savez qu'au moment de Vatican II, il y a eu le Cetus, c'est-à-dire cette petite réunion d'évêques conservateurs et qui voyaient qu'il y avait des choses qui étaient pas reprises telles quelles, et ils se sont réunis, tous ces gens, dont Monseigneur Lefebvre. Faut-il rappeler ici que Dom Prou de Solesmes, Monseigneur Lefebvre, fondateur de la fameuse fraternité Saint-Pédis, ont signé tous les documents pontificaux, tous les documents du Concile Vatican II. Ils ont partout, eh bien, dit placette, c'est-à-dire nous l'acceptons. Et il était possible de mettre des réserves. Ils n'y ont mis aucune réserve. Donc tous ces gens, Maître Abosi, se sont trompés. Toute l'Église a été trompée. Tous les évêques du monde entier ont été trompés. Mais comment est-ce possible de penser une chose comme ça? Parce que vous pouvez dire que le pape n'est pas le pape. Allez-y, dites-le. Mais les évêques, est-ce que vous savez que les évêques réunis en concile sont infaillibles? Est-ce que vous le savez, ça? Alors, tous les évêques qui étaient là n'étaient pas vraiment évêques. Pourtant, pardonnez-moi, même si je vous accorde la théorie fumeuse et dévastatrice de monsieur l'abbé Sécada, qui devra m'expliquer un jour de quelle chair parle-t-il? D'une chair invisible, l'abbé Sécada. C'est lui qui a élaboré le fait que le rituel d'ordination des évêques qui avait été élaboré par Paul VI, eh bien, était invalide. Bah, d'accord, même si j'accepte ça, voyez-vous, je vous concède beaucoup de choses. Je vous concède le pape et pas pape, je ne le crois pas, bien sûr, mais je joue le jeu. Je vous concède les absurdités de Sécada, qui est un homme formé
aux mathématiques, évidemment, et aux probabilités ou je ne sais quoi, donc évidemment, c'est un homme de l'occasion, eh bien, il est décédé, voilà. Alors, vous êtes en train de me dire que tous ces évêques qui ont été vraiment ordonnés, puisque le rituel était l'ancien, attention, et vous me dites que tous ces évêques, parce que là, vous allez contre ce que dit l'Église. Si vous vous dites un perroquet de l'Église, vous n'êtes plus un perroquet de l'Église. Là, vous êtes en train de contredire l'Église. Tous les évêques qui sont réunis en concile tiennent aussi l'infaillibilité. Voyez-vous? Alors, ils se sont tous trompés. Mais alors, on se trompe depuis quand, comme ça, Maître Abosi? L'Église n'est plus l'Église. Les paroles de notre Seigneur de protection n'existent plus. Tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert. Qu'est-ce qu'on m'écrit là? Humiliation, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bref. Je ne sais pas, moi je suis là pour défendre la vérité telle qu'elle est et telle qu'elle est dite par l'Église, parce que sinon on n'en sort jamais. Est-ce que tout le monde a compris le raisonnement? Ça veut dire que même si M. Abosi a raison, même si l'abbé Sekada a raison, ce qui est évidemment inacceptable. Moi je n'accepte pas ça, bien évidemment. Eh bien même si ces deux-là ont raison, eh bien, s'ils disent que le Concile Vatican II est hérétique, tel que je l'ai entendu de la bouche de Monseigneur, de Maître Abosi, eh bien, vous êtes en train de nier ici un fonctionnement de l'Église établi, qui est que les évêques, réunis lors d'un concile, ont une forme d'infaillibilité. Alors, ils se sont trompés dans tout. Ils ont erré dans la foi partout. Il a fallu attendre Monsieur Sekada, Monsieur l'abbé Sekada, pour venir nous révéler des choses. Mais de quelle chair parlez-vous? Quelle est votre chair? Je ne la connais pas, moi, votre chair. Voilà. Vous êtes des séditieux. Vous avez retourné l'interprétation de la sédition vers nous. Trop facile. Moi, je ne suis pas un séditieux. J'ai été ordonné dans une église et je sers la même église. Je n'ai jamais changé. En quoi ai-je commis une sédition? Vous êtes séditieux. Et c'est vous qui êtes des conciliaires. Ça, vous ne l'avez pas relevé non plus. En quel sens êtes-vous des conciliaires? Vous êtes des conciliaires avec un S. Car moi, j'accepte tous les conciles. Je peux me dire catholique. Vous êtes des conciliaires. Car vous acceptez tous les conciles moins un. Et là, mon cher maître, vous n'en sortirez pas sur la question des évêques réunis en concile. Là, vous n'en sortirez pas de ça. Alors, écoutez bien, chers maîtres et chers amis. Les possesseurs, écoutez bien, je vais dire lentement pour que ça rentre bien. Les possesseurs de l'infaillibilité sont le pape, pas de problème. Voilà, monseigneur, Maître Abosi en est le champion. Et l'ensemble de l'épiscopat. Alors comment vous débrouillez-vous de ça? Là, je pense que vous êtes en échec et mat, mon cher maître. Je reprends. C'est-à-dire l'ensemble des évêques, y compris le pape, chef de l'épiscopat. Alors je vais donner les deux choses maintenant, la A et la B. Écoutez bien, cher maître. C'est de foi définie. Ça veut dire que c'est le deuxième niveau le plus important, après la révélation divine directement, dogmatiquement parlant. Ça veut dire que nous sommes ici dans le sommet de la dogmatique. Et vous êtes en train de la nier. Vous la faites s'effondrer. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'église catholique si l'on vous suit. C'est Hiroshima qui est tombé sur l'église catholique. Je continue. Le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire de manière extrêmement rare. C'est très rare que le pape soit infaillible. Très très rare. Il le dit. Voyez-vous? L'infaillibilité doit être verrouillée, cloisonnée. Il ne doit pas y avoir de discussion ensuite de canoniste. On doit dire, eh bien, le pape a bien dit que c'est au nom de sa charge justement de conforter tous les fidèles dans la foi, etc., etc. Il y a des formules très longues. Et vous croyez que chaque fois que le pape s'exprime, c'est infaillible? Vous pensez que votre catalogue de ce qu'ont dit les papes,
parce qu'ils le disent avec comment dire, un style qui aujourd'hui est dépassé. Vous savez, il y avait un style très solennel à l'époque. Mais c'est pas parce qu'ils disent avec un style solennel que c'en est plus important. Donc, tout ce que vous nous citez de ces papes n'est en aucun cas infaillible. Et je vous répète cette doctrine qui est « ce qu'un pape a fait, un autre peut le défaire ». Voilà. La preuve, le motu proprio de 2007. On avait dit la messe Saint-Pie V, c'est terminé. Eh bien, la messe Saint-Pie V a été réintroduite. Même si on peut discuter de la véracité de tout ça, d'accord, hein, est-ce que c'est ça, hein, est-ce que vraiment ça avait été légalement condamné? On peut en discuter, mais voyez-vous, un pape a dit fini Saint-Pie V, un autre pape dit on revient à Saint-Pie V, qu'on appelle la forme extraordinaire, qui marchera avec la forme ordinaire, voyez-vous. Ce qu'un pape a défait, un autre peut le refaire, ou ce qu'un pape a fait, l'autre peut le défaire. Je continue et ça fait mal, parce que là je vous mets en échec et mat. J'aime les échecs, et je vous mets en échec et mat. Je pense qu'il faut vraiment me répondre à ça si vous voulez démontrer quelque chose. Écoutez bien, Maître Abosi. L'ensemble des évêques est infaillible. Je répète, l'ensemble des évêques est infaillible, toujours deux fois défini, le plus haut degré quasiment du dogme, quand réunis en concile général, ou bien dispersés sur toute la terre. Dispersés sur toute la terre, pas simplement réunis en concile général. Il présente un enseignement sur la foi et les mœurs comme une vérité devant être tenue par tous les fidèles. Quand ils sont réunis pour un concile, vous êtes en train de me dire que, eh bien, tous les évêques ont erré dans la foi. Expliquez-moi comment. N'oubliez pas, Maître Abosi, la thèse de l'abbé Sécada ne tient pas. Ils ont tous été ordonnés validement si je suis Sécada, puisque Sécada, le problème commence à Paul VI. Je pense que c'est un échec et mat, hein, je pense. À moins que vous me montriez que vous n'êtes pas en échec et mat. Je continue. Alors, je vais reprendre un petit peu mes argumentaires du Concile Vatican II. Et j'en ai un paquet, je peux vous dire que j'ai fait un gros travail, et je fais la même réponse qu'à Monsieur Dumouche, qui, je le dis au passage, n'est en rien un théologien. Vous le traitez de théologien, ce n'est pas un théologien, il n'est pas théologien. Est-ce qu'il a le niveau de Balthazar? Quel théologien est-il? C'est pas un théologien, Monsieur Dumouche, je suis navré, il n'a pas le titre de théologien. Alors, je reprends un certain nombre de choses que dit le Concile Vatican II, que je vais lire lentement, et que vous allez tout de même écouter, voyez-vous. Alors, vous me dites, je répète, puisque ça n'a pas été repris tel quel, le corps mystique du Christ. Je vais vous lire maintenant le catéchisme. Que dit le catéchisme? Écoutez bien, au numéro 788, merci Maître Abosi d'apporter des numérotations, des sources à ce que vous dites, pas seulement dans votre petit rappel de pape, qui ne sont en rien infaillibles, sachez-le. Lorsque sa présence visible leur a été enlevée, Jésus n'a pas laissé orphelins leurs disciples. Il leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. Nous sommes au numéro 788 et 9 du catéchisme de l'Église catholique, que vous traitez aussi d'hérétique. Mais vous n'avez pas précisé pourquoi il est hérétique. Moi, j'attends vos précisions d'hérésie. Croyez bien que si le Concile Vatican II était hérétique, ça fait longtemps que la Fraternité et Saint-Pédis, entre autres, l'auraient dit et écrit. Hein, ils ont cherché absolument, ils l'ont jamais trouvé. Il leur a envoyé son esprit. La communion avec Jésus en est devenue d'une certaine manière plus intense. Alors écoutez bien cette phrase maintenant que je cite textuellement, c'est cité en plus du Concile et repris par le catéchisme. En communiquant son esprit à ses frères qu'il rassemble de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps. Je rappelle, mon cher maître, que vous nous avez dit que la doctrine du corps mystique du Christ de Pie XII avait été abandonnée à Vatican II. Ici, je suis en train de vous montrer le contraire. N'est-ce pas?
Alors, votre argument de dire que ce texte-là ensuite sera contredit, où a-t-il été contredit? Vous dites ça d'un revers de manche. Vous nous avez pas dit où a-t-il été contredit, dans quelle encyclique de pape dit moderne? Je déteste ce terme, parce que vous nous enfermez dans une réserve, hein, une réserve de soi-disant conciliaire. Hein, c'est insupportable pour moi, voyez-vous, d'être enfermé dans une réserve comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Alors, vous nous dites donc que ça a été écrit, effectivement. Déjà, vous êtes revenu sur ce que vous avez dit, puisque la première fois, vous aviez dit, ça n'a jamais été repris. Alors maintenant, vous avez fait une bidouille pour dire, ah bah si, en fait, je savais que c'était écrit, mais enfin, c'est une bidouille, pas très nette. Hein. Alors, je voudrais savoir, dans quelle encyclique, officiellement, un pape conciliaire a-t-il dit, ah bah dorénavant, le corps mystique du Christ, c'est terminé. Où? À quel endroit? Je veux savoir. Où et à quel endroit? Je vous rappelle, cher maître, la distinction que faisait le grand philosophe Jacques Maritain. Il distinguait l'Église de son personnel. L'Église, une, sainte, catholique, universelle, définit les choses de manière dogmatique. Voyez-vous, ça reste dans l'Église, ça, et ça y sera toujours le corps mystique du Christ depuis Pie XII. Et même si on allait avant, on aurait des mystiques de l'école française et autres qui professent les mêmes réalités. Alors où? Vous n'avez pas cité, vous avez fait un revers de main. En toute façon, ces gens, ils écrivent des choses et après, ils les contredisent. Où et quand? Où et quand? Il faut que vous répondiez. Ça fait quand même des questions précises, maître Abosi, que je vous demande là, hein, pour justifier vos positions et celles du cédévacantisme. Voyez-vous, là nous sommes vraiment quand même dans les choses assez précises. Alors, je voudrais ici reprendre également la question de la liberté religieuse. Alors, vous nous dites faussement que dorénavant, j'ai un cédévacantiste qui m'a encore attaqué parce qu'ils sont très répétitifs et ils disent des âneries. Ce cédévacantiste m'a dit: oh mais depuis Vatican II, vous de toute façon, vous dites que le salut est dans les autres religions. Mais quand est-ce que ça a été écrit, ça? Jamais de référence. Moi, je n'arrête pas de vous donner des références, cher maître. Vous n'avez jamais de référence à donner, à part votre catalogue, encore une fois, de pape. Mais pourquoi ne nous mettez-vous jamais de référence? Vous dites dorénavant, c'est plus ça. Où? À quel endroit c'est écrit? Bien embêtant tout ça. Ce que nous disons, c'est que c'est un principe philosophique. Parce qu'il faut, eh oui, un prêtre fait aussi 2 ans de philosophie. Moi, j'en ai fait 4 ans. De la philosophie. Parce que saint Thomas d'Aquin, le grand saint Thomas d'Aquin, a utilisé le philosophe Aristote pour pouvoir, avoir un instrument théologique à sa mesure. Donc, il nous faut faire de la philosophie. Alors, je vous rappelle un petit principe qui fait partie en philosophie de ce que l'on appelle, la critique. Voilà, c'est un traité qui s'appelle la critique. Dans ce traité de critique, il est dit la chose suivante, ou connaissance, ou le traité de la connaissance. Critique de la connaissance, pardon. C'est ça, critique de la connaissance. Il est dit la chose suivante. Une question est posée. Comment le connaissant peut connaître ce qui est connu? C'est-à-dire comment un païen peut un jour avoir espérance d'arriver dans l'Église? C'est parce qu'il y a forcément un principe qui nous unit. Le philosophe dit, philosophie réaliste, thomiste, s'il n'existe pas des choses en commun, un principe commun entre les deux, jamais ils ne pourront se rencontrer. Ce qui veut dire que vous voulez tout cloisonner. Voyez-vous, les païens n'ont rien en eux de bon qui peut leur permettre des paillettes d'or, comme on dit, qui peut leur permettre un jour d'arriver dans l'Église. S'ils en ont. Ça, on le dit, on le répète, mais c'est pas nouveau. Ça a toujours été dit. Mais ça me demanderait une trop grande enquête, vous l'imaginez, mais je pourrais la faire. Alors, je donne les numéros. Donc, je suis toujours dans le catéchisme de l'Église catholique. Je suis au numéro 2108. Écoutez bien, parce que ça vaut la peine quand même. Alors, j'ai déjà contesté un fraternité Saint-Pédis là-dessus. La fraternité Saint-Pédis, alors dites-moi le contraire si c'est vrai,
Oui, mais c'est gentil, ça, de venir me dire qu'il faut plus être divisé. Hein. C'est gentil, hein. C'est pas moi qui divise, hein, chers amis. Hein. C'est pas moi qui divise. Hein. Allez voir les amis, c'est les vacantistes. Hein. Faites une grande fête autour de la table avec eux, vous verrez ce qui va se passer. Écoutez, c'est pas raisonnable ça comme note. Hein. C'est qui dit ça? Philippe Boubé-Manche. Non, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Allons. Je continue. Le droit numéro 2108. Jamais Maître Abosi ne nous donne des références. Jamais les vacantistes qui m'attaquent ne me donnent des références sur le catéchisme et autres, en montrant comment nous avons dévié dans la foi. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur. D'où ça vient, ça? Oh, ça vient de Léon XIII, qui, soi-disant, a été bafoué par le Concile Vatican II. C'est bizarre, hein? C'est bizarre quand même pour des gens qui bafouent toute la doctrine catholique, etc., etc. Ni un droit supposé à l'erreur. Mais de qui c'est ça? Oh, Pie XII, discours du 6 décembre 1953. On trouve donc dans le catéchisme de l'Église catholique, eh bien, cité Léon XIII et Pie XII. Et vous nous dites, cher maître, que dorénavant, à partir de Vatican II, on ne cite plus Pie XII, on ne cite plus Léon XIII, c'est fini. Mais si, cher maître, je vous le prouve et je vous le démontre. Alors maintenant, vous devez me faire une démonstration, cher maître, non pas à travers le personnel de l'Église qui a été déviant, tout le monde le sait, les années 70, les années folles, les années 68, c'est pas parce que des prêtres ont fait n'importe quoi, que des évêques ont pu dire n'importe quoi, que la doctrine catholique n'est pas là. N'oubliez pas qu'en plein mai 68, le pape Paul VI a quand même le toupet de dire que les moyens contraceptifs ne peuvent pas être admis dans la morale catholique en plein mai 68. Ce qu'il a mis de côté de tous ses amis progressistes. C'est pas quelque chose de fort, ça, pour vous? C'est pas de l'infaillibilité? Alors que il s'appelait Montigny, Paul VI. Le théologien privé Montigny était pour la contraception chimique. Et que sort-il ou bien évité pour dire que la contraception chimique ne peut pas être acceptée par la morale catholique? C'est quand même quelque chose, ça. Je continue. Mais un droit naturel, cher maître, je ne vous ferai pas l'offense de vous apprendre ce qu'est la loi naturelle et ce que c'est le droit naturel. C'est-à-dire, c'est un droit qui ne peut pas être mis en cause. Si aujourd'hui nous avons tous ces problèmes avec des choses déviantes, c'est parce qu'on remet en cause le droit naturel. Mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Je continue au numéro 2109. Non mais, cher Augustin, vous avez raison. Mais ce que je suis en train de citer là dans le nouveau catéchisme, cher Augustin, c'est Léon XIII et c'est Pie XII. Donc ils le reconnaissent, Léon XIII et Pie XII, tout de même. Je suis pas en train de parler de choses inventées, il n'y a rien d'inventé là-dedans. Alors il nous dit, avec une évidence absolue, le Concile Vatican II est hérétique. Cher maître, prouvez-le nous. Le catéchisme est hérétique. Cher maître, prouvez-le nous. On ne parle plus de Pie XII et de Léon XIII. Cher maître, prouvez-le nous. Avec des documents à l'appui, montrant que des papes ont dit c'est fini maintenant, on parle plus de ça. Bien sûr que pour eux c'est pas une référence, mais là je suis en train de citer justement comment ces papes qui sont dans la bouche de Maître Abosi, eh bien les vrais quoi. Bah, ils sont cités dans le Concile Vatican II. Ce que je dis là, c'est pas nouveau, je vais vous le prouver. Alors, c'est pour ça j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens, on a tout de même affaire à des intellectuels. Un avocat comme Maître Adrien, il a passé son grand oral de droit. Il connaît, il sait défendre ses prévenus. Je ne sais pas dans quelle est sa qualification juridique, je ne sais pas dans quelle est sa spécialisation. Mais on a l'impression qu'ici, voyez-vous, Augustin, votre citation me semble extraordinaire. Je suis en train de dire, enfin, on est quand même entre gens
qui pensons ici. On n'est pas des perroquets, justement. Je suis en train d'expliquer que je cite dans le catéchisme ce qu'il y a de citations de Léon XIII et de Pie XII. Et vous me dites, les sédévacantistes n'acceptent pas le nouveau catéchisme. Mais là, nous sommes avec des choses tout à fait traditionnelles, voyons. Je comprends pas. Des fois, ça me dépasse. Mauvaise foi, mauvaise compréhension, je n'y comprends rien. Pourtant, je ne cesse de répéter les mêmes choses, souvent. Je suis pour la division, ça continue. Qui peut répondre à Philippe Boubet? Mon cher Philippe, je pense que vous allez sortir du débat parce que ça commence à bien faire. Voilà, je suis désolé, vous sortez du débat, ça me fatigue. J'ai travaillé plus de 10 heures pour produire ce live, et vous êtes là avec votre petit refrain. Vous êtes pour la division. Stop, s'il vous plaît. Alors allez jouer, allez faire la fête avec vos amis, je ne sais pas qui sont vos amis, mais laissez-nous travailler. Merci. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il est tout de même entré dans de justes relations qui sont les nôtres actuellement. Quand vous me parlez de Pie IX, est-ce que vous pensez que la chrétienté et l'Église a le même statut aujourd'hui dans la société qu'au temps de Pie IX? Je vous ai déjà expliqué. Moi, quand je marchais en soutane dans la rue, je me suis fait insulter copieusement une multitude de fois. Quand on voit ne serait-ce qu'un col romain aujourd'hui, on se fait traiter de pédophile. Est-ce que sous Pie IX, on traitait les catholiques de pédophiles? Vous comprenez? Alors aujourd'hui, où il y a dans notre société des musulmans, des juifs, des athées, qu'est-ce que vous comptez faire, Maître Abosi? Vous comptez, comme pape, dire dorénavant, seul le catholicisme? Que comptez-vous faire exactement? Il faut que vous nous l'expliquiez. Oui, je suis dans le diocèse de Paris, oui. Je continue. Il n'est pas illimité. Numéro 7. Et qui est-ce que je cite? Pie VI. Bref, quod aliquantum. Vous vous rendez compte que dans 2 versets, là, 2 passages du catéchisme, soi-disant hérétiques, gravement hérétiques, eh bien, dans ces 2 passages, je cite Pie XII, excusez du peu, Léon XIII, excusez du peu, et Pie VI, excusez du peu. Voilà quand même ici quelque chose qui me semble tout à fait convaincant. Ni limité seulement pour un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique. Mais comment pourriez-vous contester ça, Maître Abosi? Je vous sais un esprit bien fait. Comment pourriez-vous constater ces évidences? Selon les exigences du bien commun et ratifiées par l'autorité civile selon des règles juridiques conformes à la loi morale objective. Alors, Maître Abosi ou d'autres sédévacantistes pourraient me dire « Ah mais tout ça c'est nouveau !» parce qu'ils ne comprennent rien de ce que je suis en train de lire, ou ils sont de très mauvaise foi. Alors, j'ai fait des recherches dans le Detzinger. Detzinger qui, met bout à bout les références auxquelles nous devons justement faire appel pour faire de la théologie. Alors, je commence avec Grégoire Ier, qui a fait une lettre à Naples en 602. Alors, vous nous avez dit, je vais vous poser une autre question encore. Répondez à mes questions, s'il vous plaît, Maître Abosi. Je vais vous proposer quelque chose. Vous nous avez dit, les musulmans n'ont pas le même Dieu que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en la Sainte Trinité. D'accord. Est-ce que les Juifs ont le même Dieu que nous? Je répète ma question, est-ce que les Juifs connaissent Dieu? Est-ce que les Juifs ont le même Dieu que nous? Ils ne croient pas en la Trinité, les Juifs. Alors, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Si ce n'est des choses préconçues dans votre esprit, peut-être. Alors, notre ami Grégoire Ier écrit dans une lettre Quincicera, l'évêque Pasquas de Naples, en 602. Ceux avec qui une intention droite désire amener des gens étrangers à la religion chrétienne, à la foi juste, doivent s'y efforcer. Écoutez bien de quelle manière est-ce que l'on convertit les gens? Par de grandes paroles de bonté. Est-ce que vous pensez qu'en disant « On vous condamne, c'est pas possible, l'islam, jamais, vous n'avez pas le même Dieu que nous », est-ce que vous pensez qu'on a des chances un jour d'attirer ces gens
à notre religion. Pas selon, en tout cas, pas selon Grégoire Ier. Je continue. Alors, je n'ai plus de discussion privée, sinon, Pierre, vous pouvez aller sur Messenger. Vous allez sur Messenger. Alors, par des paroles de bonté et non pas par des paroles dures, en sorte que l'inimitié ne repousse pas au loin ceux dont l'esprit aurait pu être mis en mouvement par l'indication d'une raison claire. Je crois que c'est très clair, ça. Voyez-vous, c'est très clair. Donc, si vous parlez aux musulmans en leur disant déjà qu'ils ne croient pas en Dieu, qui est une insulte, parce que je pense que ceux qui connaissent des musulmans ici il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est de leur dire qu'ils ne sont pas des croyants. Excusez-moi, ils sont même de meilleurs croyants que nous aujourd'hui. Quels sont ceux qui, pendant le carême, seraient capables de jeûner autant qu'ils jeûnent? Sous quel principe jeûnent-ils? Ils jeûnent tout de même toute la journée. J'en ai vu jeûner, moi, dans des pays comme le Maroc, en pleine chaleur. Donc on peut tout de même leur accorder une chose, voyez-vous, c'est tout de même qu'ils croient en Dieu. Si vous dites, Maître Abosi, comme je vous l'ai entendu dire, que les musulmans ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne croient pas au Dieu trinitaire, il vous faut immédiatement dire la même chose des Juifs. Il faut dire la même chose. Les Juifs ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne croient pas au Dieu trinitaire. Et dans ces cas-là, il va vous falloir, vous confronter à un certain nombre de papes de l'Antiquité qui, reconnaissaient dans les Juifs une foi en Dieu en tous les cas. C'est pas parce qu'on ne croit pas en la Sainte Trinité, c'est-à-dire que l'on ne connaît pas la Sainte Trinité, que l'on ne croit pas en Dieu, fort heureusement d'ailleurs. Sinon, quelle passerelle aurions-nous? Donc selon vous, Maître Abosi, il faut aller de la Sainte Trinité à la Sainte Trinité. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va de la connaissance de Dieu à la connaissance de la Sainte Trinité. Ainsi en était-il de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je pense, j'espère. Continuons. Donc ici, c'est la tolérance à l'égard des convictions religieuses différentes. 602, et vous osez me dire que c'est pas traditionnel. Alors il faut un peu s'entendre quand même. Hein. Je continue. Alexandre II, 1er octobre 1061, c'est-à-dire l'âge de fer, l'âge qui était le plus dur dans l'Église catholique. Alors, bien que nous ne doutions pas que ce soit un effet du zèle de la dévotion, que ton Excellence ordonne de mener les Juifs au culte de la chrétienté. Nous n'en avons pas moins estimé nécessaire de t'envoyer notre lettre pour t'admonester, puisque tu sembles faire avec un zèle désordonné. Écoutez bien, notre Seigneur Jésus-Christ, en effet, comme on le lit, n'a contraint personne à son service. C'est exactement ce que dit le catéchisme de Vatican II. Ni plus, ni moins. Au Seigneur Jésus-Christ, en effet, comme on le lit, n'a contraint personne à son service par force. La preuve, le jeune homme riche. Mais toute liberté de juger par lui-même étant laissée à chacun, pour ceux qu'il a prédestinés à la vie éternelle, il ne les a pas rappelés de l'erreur en jugeant, mais en répandant son propre sang. Voilà. D'autre part, de même le bienheureux Grégoire, c'est un bienheureux en plus, interdit dans une de ses lettres que ce même peuple soit amené à la foi par la violence. Ce sont exactement les mêmes paroles que le Concile Vatican II. Exactement les mêmes paroles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit que Alexandre II, déjà, n'était pas pape. Mais alors, qui est pape là-dedans? Je veux comprendre, moi, parce qu'on les élimine les uns après les autres. On va finir par dire, il n'y a plus de pape du tout, si je suis votre raisonnement. Ces papes sont en train de nous dire que, on ne peut pas, on doit laisser la conscience libre, comme le dit le catéchisme, puisqu'elle dit simplement que c'est par une justesse politique. Est-ce que nous ne sommes pas ici dans le cadre d'une justesse politique? Nous sommes après Constantin, nous sommes dans une chrétienté, et même dans une chrétienté, ça ne fonctionne pas comme vous imaginez que ça fonctionne. Parce que dans votre esprit, vous imaginez que c'était mieux avant. Forcément mieux avant, c'est pas vrai. Lisez Von Pastor, j'ai une collection de Von Pastor qui fait référence d'une 20aine de tomes sur les papes de la Renaissance. Von Pastor, c'est bien avant le Concile Vatican II. Ça doit être 1925 à peu près. Ensuite, sinon, parce que vous voyez, c'est un gros travail pour convaincre ces gens. Alors si ensuite, non, je vais pas m'occuper de Schopenhauer, on n'a pas besoin de ça. Si maintenant, alors on nous dit si notre carême,
leur jeûne dure du matin jusqu'au soir et sans manger. Voilà, on peut tout de même reconnaître aux musulmans la chose suivante, c'est qu'ils croient en Dieu. Ça me paraît tout à fait, mais c'est effarant d'entendre des choses pareilles. Moi, je trouve ça effarant. Effarant. Bien souvent, les seuls qui nous défendent dans une société athée, ce sont des musulmans. Quand je me suis fait opérer la dernière fois dans un hôpital, c'est un aparté simplement que je fais, évidemment. On peut faire aussi des apartés. On n'est pas des évangéliques, nous, on ne fait pas que de citer sans arrêt les textes. Eh bien, c'est une musulmane qui m'a mis la piqûre, le cathéter, là, comme on dit, dans la main, et elle a dit, sous la risée des soi-disant catholiques, eh bien, elle a dit, je suis très fière de m'occuper d'un prêtre, et je suis musulmane et je crois en Dieu. Et combien comme ça? Mais combien comme ça, mon cher ami? Alors voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Non, laissez-moi, vous avez mon numéro de téléphone. Vous pouvez le noter 06 03 09 31 08. C'est pour Pierre Lachelarde. Si vous voulez m'appeler, vous pouvez m'appeler 06 03 09 31 08. Voilà, vous pouvez m'appeler si vous le souhaitez. Je continue. Innocent III, qui a été peut-être le plus grand pape de l'histoire de la chrétienté. C'est un pape magnifique. Il ne s'est occupé de personne et il n'a fait qu'une seule chose, gouverner. C'est tout ce qu'il a fait. Écoutons ce que nous dit notre cher Innocent III, c'est mon pape préféré. Que nous dit-il? C'est au numéro 772 du Detzinger, la deuxième partie. Aussi même s'ils préfèrent demeurer dans leurs endurcissements, il s'agit des Juifs ici, plutôt que de connaître les prédictions des prophètes et les mystères de la loi et de parvenir à la connaissance de la foi chrétienne, puisqu'ils demandent l'aide de notre défense poussée par la mansuétude de la piété chrétienne, nous suivons la trace de nos prédécesseurs d'heureuse mémoire. C'est-à-dire que tous ces papes ont défendu les Juifs alors qu'ils ne voulaient pas se convertir. Je les cite. Calixte, Eugène III, Alexandre III, Clément II, Célestin III, nous accueillons leurs requêtes et leur accordons le bouclier de notre protection. Les abbés Lehmann, qui sont deux prêtres convertis du XIXe siècle, qui étaient juifs, disent ça aux juifs. La papauté vous a toujours protégé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la papauté protège-t-elle des gens qui ne sont pas croyants, si je vous écoute? Puisque je reprends ma démonstration, il faut la reprendre plusieurs fois, puisque apparemment souvent c'est pas compris, ou on n'en fait pas attention, on fait pas attention à ce que je dis. Si les musulmans ne sont pas des croyants en Dieu parce qu'ils ne croient pas en la Sainte Trinité, il vous faut dire obligatoirement à ce moment-là que les Juifs ne le sont pas non plus. Alors pourquoi cette liste absolument importante de papes ont pris sous leur abri les Juifs? Pourquoi? Alors qu'ils ne croient pas en Dieu selon votre théorie. Je veux comprendre. Si maintenant vous allez me sortir quelque chose du genre, ah ben oui mais les Juifs eux, ils croient en Dieu. Alors pourquoi vous appuyez sur la Sainte Trinité pour dire on croit ou on croit pas? C'est à géométrie variable votre principe. Ça marche avec les musulmans mais ça marche pas avec les Juifs. Quel est le problème là? Il y a un problème. Donc la politique des papes de l'Antiquité apparemment n'est pas la même que celle des sédévacantistes. Non. Plein de douceur, plein de mansuétude pour ceux que nous désirons un jour accueillir dans l'Église. Et même s'ils ne veulent pas rentrer dans l'Église, nous devons de les protéger. Voilà. Vous m'expliquerez tout ça, Maître Abosi. Merci. Alors maintenant, reprenons le catéchisme, c'est-à-dire le Concile Vatican II. Alors, la liberté religieuse, justement, ça nous l'avons lu, j'espère que ça suffit, il y a tout un passage là-dessus. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de l'infaillibilité. Alors je vais expliquer ce qu'est l'infaillibilité, parce que je pense que c'est là que que le bas blesse. Pardon. Alors, je commence avec quelques principes de l'infaillibilité, ensuite je vous les donnerai tous. Écoutons ça. Ça vient du catéchisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette infaillibilité du pape ne doit être comprise ni comme le privilège d'être assuré contre la tentation et le péché. Imaginez qu'un pape, le bon Dieu lui donne un charisme à un moment donné, que ce pape n'en veuille pas. C'est pas un charisme d'ailleurs, hein, c'est une précaution, une prévention. Et s'il n'en veut pas,
Donc, ça veut dire que il peut très bien pécher contre la foi aussi. Et il peut également être tenté sur la foi aussi. Regardez Saint-Pierre. C'est bien pour ça que le Seigneur a choisi Saint-Pierre, pour ne pas nous emballer. Et je pense, mon cher maître, que vous êtes un papolâtre, que tous les sénévacantistes sont des papolâtres déçus, qui n'ont pas le pape qu'ils imagineraient avoir. Mais vous auriez été sous Léon XIII, vous auriez assisté au démembrement total de la chrétienté. Vous pensez que vous auriez été très heureux? Et que vous avez osé dire dans votre dernier live qu'il n'y a rien à dire sur le ralliement de Léon XIII. Mais je peux vous faire un live de 4 heures pour vous démontrer avec les principes de Emmanuel Barbier. Emmanuel Barbier, grand traditionnaliste Emmanuel Barbier, qui a fait, je le montre parce qu'on risquerait de ne pas le croire, qui a fait une histoire du catholicisme libéral, voilà, qui date, s'il vous plaît, de 1924. Eh bien, Emmanuel Barbier démontre finement comment Léon XIII a voulu. Alors, il y a certes un ralliement qui a été fait par les catholiques avec la fameuse chambre que nous avons connue, la chambre qui n'existait pas, là. Hein, les monarchistes se sont battus. On avait une chambre équipée de 600 catholiques et de 80 républicains. Et on a réussi un tour de force. Hein, vous savez, les catholiques font leur propre malheur eux-mêmes, hein, attention aussi, hein, en allant élire, eh bien, un républicain, alors qu'ils étaient tous monarchistes. Voilà. Donc on s'est retrouvé avec ça, c'est le premier ralliement. Le deuxième ralliement, cité par notre ami Emmanuel Barbier, qui est reconnu par la tradition sans problème. Eh bien, il nous dit que Léon XIII est le deuxième ralliement, et que Léon XIII a organisé son ralliement à la République. Il l'a organisé, mais très finement. Il l'a organisé à travers, eh bien, le Quai d'Orsay, à travers les nominations qu'il a pu faire. D'ailleurs, ça n'a pas marché, je l'ai dit plusieurs fois, vous n'avez pas repris ça. Hein, Mattei, vous connaissez le livre de Mattei aussi, c'est plus nouveau. Il est à la librairie de Saint-Nicolas du Chardonnay, curieusement. Le livre de Mattei sur le pape et le ralliement, Léon XIII et le ralliement, dans lequel il explique lui aussi que Léon XIII a bien sûr voulu le ralliement et que Léon XIII était un libéral. Et que quel acte plus libéral que celui-ci? C'est-à-dire dire à tous les catholiques que il nous faut nous rallier à nos pires ennemis. Nos pires ennemis. On a vu ce qui s'est passé en 1905 tout de même. Hein, 1892 ralliement, 1905 catastrophe. Pardonnez-moi, maître Abosi, et vous dites c'est tout est bon, tout est bon. Et vous avez même osé dire la condamnation de l'action française, tout est bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est des condamnations politiques, ça. Alors vous admettez qu'une condamnation politique est juste condamner l'action française, mais par contre, quand je vous dis que Léon XIII a pris des principes politiques, vous dites c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors là, on va rentrer dans un débat un peu plus, un peu plus pointu. Mais je suis prêt à le mener, ce débat-là. Hein. Puisque la thèse d'Emmanuel Barbier, si vous l'avez dans votre bibliothèque, c'est de dire que Léon XIII a voulu ce ralliement. Il l'a voulu. Il avait compris que la monarchie c'était fini, tout ça c'était fini, selon lui. Hein? Alors maintenant qu'on avait en plus une chambre qui était plutôt républicaine, il fallait se jeter dans les bras de la République, avec joie en plus. Hein? Il fallait se jeter dans les bras de nos ennemis. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons un tel libéralisme qui règne partout et depuis tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, pardon. Donc j'avoue, je ne comprends pas. N'oublions pas, on aime ou on n'aime pas, l'action française. On aime ou on n'aime pas. Il est une chose qui est authentique. C'est que l'action française, eh bien, s'est battue. Ça a été des rares à se battre, hein, en 1905 pour éviter les inventaires dans les églises. Il y a eu des membres de l'action française qui ont été ruinés. Maître Abosi, vous qui êtes un historien, vous qui piquez l'histoire, est-ce que vous savez qu'il n'y avait que 2 partis à l'époque? Le Sillon de Marc Sangnier, qui était un parti libéral, catholique progressiste par la suite, et il y avait l'Action française. Donc si j'ai bien compris, vous choisissez le Sillon entre les deux, puisque vous dites que la décision politique est excellente, celle de Pie XI est excellente. Je ne comprends pas, moi, vous validez toutes les catastrophes, et vous nous faites toute une condamnation, une affaire extraordinaire sur le Concile Vatican II. Je comprends pas. Je ne comprends pas la logique interne à tout ça. Je ne comprends pas. Voilà, je vous dis ce que je pense. Hein. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord, mais
construisez les choses de manière à me donner des références, s'il vous plaît. Moi, je vous donne plein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois avoir 7 livres là qui m'ont servi pour parler de ce soir. 7 livres. Alors, je continue. Donc, voyez-vous, l'infaillibilité du pape ne doit pas être comprise comme un privilège d'être assuré contre la tentation et le péché. Oui, les papes peuvent pécher. Oui, les papes peuvent pécher contre la foi. Tout à fait. Ni comme le gage d'une supériorité surhumaine. Je pense que vous pensez ça, en le mettant comme un César ou un impérateur. Ni moins encore comme un droit à tout dire et à décider de tout. C'est pas nouveau, ça, je vous l'ai dit. Le pape, reprise du concile, ça doit être le concile de Venise, si je me souviens bien, de Florence, concile de Florence. Le pape, c'est Moïse et les cardinaux et les évêques, eh bien, ce sont les membres du Sanhédrin qui vont l'aider à constituer les lois. Le pape n'est pas seul, il n'est jamais seul. N'oubliez pas, je pense que je vous ai mis échec et mat avec ce que je vous ai dit. Si vous dites que le concile, est un concile hérétique, ça veut dire que vous vous posez contre le principe que les évêques réunis en concile, et même en dehors du concile, s'ils sont unis ensemble, ils disposent d'une certaine infaillibilité, d'une infaillibilité certaine plutôt, pardonnez-moi. Donc même si le pape n'est pas le pape, même si je vais dans votre sens, même si Sécada a raison, vous êtes en pleine hérésie, pardonnez-moi. Je continue. Je vous avais dit que ça serait un petit peu long ce soir. On est obligé, on ne peut pas faire autrement, pardonnez-moi, mais il n'y a pas le choix. Alors, son infaillibilité, le pape l'exerce dans des conditions précises. L'avez-vous dit ça, mon cher maître? L'objet se limite au champ de la foi et des mœurs, ça on est d'accord. Il faut aussi le respect des formes. Le respect des formes, et ça vous l'oubliez totalement. Il s'agit de déclarations solennelles et publiques. Solennelles et publiques. Une encyclique n'est pas forcément publique. C'est pas une déclaration publique. Destinée à l'Église tout entière, ce que l'on désigne par l'expression ex cathedra, c'est dire que l'exercice de l'infaillibilité pontificale est très peu fréquent. Voilà, très peu fréquent. Je peux vous dire que sur certains réseaux que je vois, pas Saint-Pédis, des réseaux simplement, j'ai mis exprès une photo de la Fatalité Saint-Pierre. Vous vous plaignez de quoi dans l'église? Vous avez la Fatalité Saint-Pierre. Vous avez, c'est pas assez catholique pour vous encore, la Fatalité Saint-Pierre? Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Que faut-il? Que faut-il au juste? Je ne comprends pas. Chers amis, je ne comprends pas ce qu'il faut. Vous avez la Fatalité Saint-Pierre, vous avez le Christ roi, ils sont pas catholiques ces gens-là? Mais qu'est-ce qui va pas encore? Quel est le problème, amis sélévacantistes? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez un pape sur mesure? En lui attribuant vos propres repères de papistes et en vous asseyant sur les principes mêmes de l'infaillibilité. Mais que voulez-vous? Les papes ont été infaillibles avec l'Immaculée Conception, avec l'Assomption. Voyez-vous, vous êtes très peu de foi, très peu de foi. Je continue. Depuis la définition du Concile Vatican I qu'il a promulgué, le pape n'en a usé que pour, l'Assomption de la Sainte Vierge. Le pape ne peut pas être seul à proclamer une définition dogmatique. Je vous ai toujours dit cette chose. Les papes consultent le monde entier, tous les évêques, avant de prendre une décision. Voilà. Donc quand les évêques sont tous réunis, l'infaillibilité est garantie au Concile Vatican II par la présence des évêques, et garantie par la présence de 2 papes. Vous les déclarez non pape, appuyez-vous sur les évêques. Et oui, vous êtes échec et mat, mon cher maître, Échec et mat, je pense, si vous êtes honnête. Échec et mat à tous les sélévacantistes, là. Je continue. Oui, évidemment qu'ils sont divisés entre eux, bien sûr. Le pape ne peut pas être seul à proclamer. Les évêques rassemblés en concile œcuménique, c'est-à-dire réunis comme représentants de l'Église universelle, ont une autorité infaillible pour définir une vérité de foi. C'est réglé. Si vous dites encore une fois, mon cher maître, après tout ce que je viens de dire, que le catéchisme est hérétique, alors qu'il vient directement du Concile Vatican II, que le Concile Vatican II est hérétique, c'est vous qui êtes dans l'hérésie, puisque vous niez l'infaillibilité propre à tous les évêques. Échec et mat. On va voir ce que vous allez me répondre, on va voir.
mais ils ne peuvent en faire qu'en union avec ce que l'on appelle l'assentiment du pape. Ce fut le cas au Concile Vatican I, qui a justement proclamé l'infaillibilité personnelle de l'évêque de Rome. Alors je continue sur l'infaillibilité. Voilà, je vais vous donner tous les textes intéressants. Alors, vous vous souvenez, le Concile de Trente. Ah, ça, vous l'aimez, le Concile de Trente, mais ça tombe bien. Moi, je l'adore. Le Concile de Trente, je l'adore. C'est une réponse aux protestants. Il est très bien fait. Je l'ai lu, relu, et c'est un livre de chevet pour moi. Autant que le catéchisme. Vous avez du mal à croire ça. Comment expliquez-vous, mon cher maître, que j'ai été formé tout de même, moi, dans un séminaire où le maître, d'ailleurs, à la demande de tous les papes, jusqu'à Jean-Paul II, le Benoît XVI, etc., le docteur commun, c'est le saint Thomas d'Aquin. Comment expliquez-vous que j'ai été donc, moi, formé dans un séminaire où on avait pour maître saint Thomas d'Aquin? J'aime saint Thomas d'Aquin, je lis saint Thomas d'Aquin régulièrement. Ma bibliothèque, si vous la regardez, elle est bien située avant le concile, je peux vous le dire. J'ai pas beaucoup de livres d'après le concile. Comment se fait-il que je puisse exister? Est-ce que je suis schizophrène? Le concile ne me choque pas, le catéchisme ne me choque pas, et pourtant ma bibliothèque constituée de livres de toutes sortes, le DTC, etc. J'ai beaucoup de livres. Eh bien, je ne suis jamais choqué, j'arrive à allier les deux sans problème, parce que ça se complète. Le Concile Vatican II a voulu placer la caméra sur l'église à un autre endroit sur lequel on n'était pas oublié, on ne l'avait peut-être jamais fait. Après, il y a eu des clercs qui ont fait n'importe quoi. Ça, je le concède tout à fait. Jamais le Concile Vatican II n'a demandé d'aller déconfessionnaliser les États. Je vous le confirme tout à fait. Ce sont là le personnel de l'Église qui ont fait ça. Mais ne mélangez pas ça avec le Concile, je vous en prie. C'est pas la même chose. Le Concile n'a jamais dit ça. Montrez-moi un texte d'un seul pape qui dise à cette époque-là qu'il faut, décatholiciser les États. Montrez-moi un seul texte. Je l'attends avec impatience. Alors, le Concile de Trente enseigne que les évêques sont les successeurs des apôtres. De même, le Concile Vatican I, en tant que successeurs des apôtres, ils sont comme ceux-ci pasteurs et docteurs des fidèles. En tant que docteurs officiels de la foi, ils sont possesseurs de l'infaillibilité active assurée au magistère ecclésiastique. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors, je vais maintenant donner les conditions du dogme de l'infaillibilité. Écoutez bien, je vais les donner. Tout pape, je vais le donner en plusieurs points. Voilà. Tout pape légitime est infaillible en tant que successeur de Saint Pierre. Alors, une question se pose. Par imposition des mains successives, il se trouve que Jean XXIII a reçu l'imposition des mains. Paul VI aussi, tous les papes. Alors, sous quel prétexte pouvez-vous affirmer qu'ils ne sont pas des papes? Voilà. Je veux savoir, je comprends pas. Et non pas à d'autres à qui il délègue une partie de son autorité doctrinale. Les congrégations romaines, par exemple. Petit b. L'infaillibilité a pour objet les doctrines relatives à la foi et aux mœurs, d'abord les vérités révélées, mais aussi des vérités non révélées en relation interne avec l'enseignement de la révélation. Ça veut dire que lorsque ce n'est pas une vérité révélée, eh bien, il y a une nécessité de lien interne avec l'enseignement de la révélation. Petit c. L'infaillibilité a pour condition que le pape parle ex cathedra. Il faut pour cela, premièrement, j'aurais répété ce soir, c'est vraiment pour que ça rentre. Il parle comme pasteur et docteur en vertu de sa suprême autorité apostolique. Donc les termes doivent y être. Quand il parle comme théologien privé ou comme évêque de son diocèse, il n'est pas infaillible. Je vous rappelle que François, le pape François, a voulu suivre, alors ça, il y a beaucoup de bêtises qui se disent là-dessus. Ah, sur l'ordo, il n'est pas inscrit comme étant successeur de Pierre, etc., mais simplement évêque de Rome. Eh oui, c'est le premier titre de l'évêque, le premier titre du pape. Dès lors qu'on est évêque de Rome, on devient pape. C'est comme ça, c'est un automatisme.
Et je vous redis une petite chose apologétique pour le pape, François. Moi, j'aime Benoît XVI. Moi, je suis pas du tout un fan de François, je peux vous l'assurer. Je suis pas fan de François. Pas du tout, du tout. Et il y a des choses qui posent problème. Je ne me suis pas gêné pour le dire dans des vidéos. Des choses qui sont, quand il parle, qui semblent contraires avec la tradition. C'est qu'il parle en théologien privé, ou qu'il parle pour son diocèse. Je vous rappelle que un seul titre a été retenu par François, c'est évêque de Rome. Peut-être dans sa tête, comme il était évêque de Rome, eh bien peut-être par le titre pour son diocèse. Donc ça n'a pas de valeur particulière. Voilà, peut-être. C'est une option possible. Si on veut regarder l'Église avec amour, pas comme vous, parce que l'Église, vous la déchirez. Vous déchirez la tunique sans couture. C'est-à-dire qu'à partir après Pie XII, la tunique sans couture est déchirée en deux. C'est quand même, c'est grave ce que vous faites, C'est pas anodin ce que vous faites, C'est pas anodin, vous avez tous l'air très sûrs de vous. Mais bon. Quand il parle comme théologien privé, ça je l'ai dit. Deuxièmement, qu'il ait l'intention de donner une décision sur la foi et les mœurs, obligeant tous les fidèles, sans cette intention qui doit être nettement reconnaissable dans sa formule, ou d'après les circonstances, il n'y a pas de définition ex cathedra. Est-ce que vous avez déjà pris le pape François en train de faire une définition ex cathedra? Si oui, vous me dites quand. Il me faut que je sache quand. Moi, je ne sais pas ça. Moi, je pense que François parle beaucoup comme évêque de son diocèse. Je pense que François se situe beaucoup à ce niveau-là. À discuter, à voir. C'est pas pour ça que je suis d'accord avec tout ce que dit François, loin de là, je vous le dis. Mais c'est comme ça, moi, que j'essaye de régler le problème avec amour de mon Église. Parce que je ne veux pas déchirer l'Église. Il y a un type tout à l'heure qui disait que j'arrêtais pas de diviser, c'est pas moi qui divise. Absolument pas. La tunique sans couture doit rester intacte. La plupart des décisions doctrinales des papes dans leurs encycliques, je le répète, ça c'est à mettre en fond de voyez-vous, ça faudrait le mettre en fond de vidéo, ça, si je savais le faire. Dans leurs encycliques, alors là, la plupart des décisions doctrinales des papes dans leurs encycliques ne sont pas des définitions ex cathedra. Mon cher maître, quand vous avez fait votre petit fascicule que je ne possède pas, sur le discours des papes, que vous citez comme un perroquet, c'est vous-même qui le dites, êtes-vous sûr que ces décisions sont toutes ex cathedra? Quand ce grand principe s'applique, ce qu'un pape a fait, un autre peut le défaire. Êtes-vous si sûr que l'on ne puisse pas défaire ce qui a été écrit dans votre petit manuel? Sous quel hospice a été fait votre manuel? Quel hospice? Quelle chaire? Qui vous a donné légitimité pour faire cette collection? Vous avez une imprimature? Qu'avez-vous? Problème. Ensuite, la raison de l'infaillibilité et l'insistance surnaturelle du Saint-Esprit qui préserve de l'erreur le docteur suprême de l'Église, quand il parle ex cathedra. Cette assistance doit être distinguée de la révélation par laquelle Dieu communique une vérité quelconque à celui qui reçoit cette révélation, et de l'inspiration qui consiste dans une intervention, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, positive divine sur l'écrivain inspiré. Je pense que pour beaucoup, il y a ça comme problème. C'est-à-dire que vous pensez que l'infaillibilité pontificale est à mettre au même niveau que le charisme de l'infaillibilité des hagiographes pour écrire la Bible. Pas du tout le cas, absolument pas. Les conditions sont tellement importantes et requises que ce dogme, justement, a été mal compris et jamais expliqué. Pourquoi? Parce que il y avait des débats extrêmement durs entre deux clans. Il y avait d'un côté les gallicans et de l'autre côté il y avait les ultramontains. Donc on n'a pas pris le temps de discuter de ce texte-là. On l'explique jamais ce texte-là en fin de compte. C'est pour ça que je l'explique ce soir, même si ça prend un peu de temps. Je suis désolé, mais il faut le faire. De toute façon, vous pouvez le regarder par partie, si ça vous fatigue un peu. Alors donc, le Saint-Esprit empêche le titulaire de l'infaillibilité de prendre une fausse décision et l'amène, si c'est nécessaire, dans la mesure où c'est nécessaire, par des grâces intérieures et extérieures. Faut-il encore les recevoir, ces grâces? Oui, on peut très bien refuser de les recevoir, c'est possible. À bien comprendre et à bien présenter la vérité. L'assistance divine ne dispense pas le titulaire du pouvoir doctrinal infaillible de l'obligation d'arriver à la connaissance de la réalité, la vérité par des moyens naturels,
en particulier par l'étude des sources de la révélation. Une question un peu impertinente à poser. Pensez-vous, chers amis, je vous le demande, vous aimez pas François, c'est pas grave. Est-ce que vous avez l'impression que François, par rapport à Benoît XVI, dans ses textes, il faisait toujours référence au père de l'Église, etc. Est-ce que vous avez l'impression que François est quelqu'un qui a beaucoup étudié? Moi, j'ai pas l'impression de ça du tout. Donc, il lui manque beaucoup de choses à François. Il lui manque certainement, voyez-vous, cette étude des sources de la révélation. J'ai l'impression que François, il se situe comme un super curé, d'une certaine manière, hein, évêque de Rome. Il n'a pas choisi pour rien, évêque de Rome. Hein. Mais attention, le seul titre qui fait que le pape soit pape, c'est évêque de Rome, pas un autre. Attention, il y a plein de strates qui sont venus s'ajouter, bien sûr. Mais c'est l'évêque de Rome qui est pape. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Après, petit à petit, il y a des titres qui sont venus s'ajouter. Donc ne soyez pas choqués par ça. La compagnie des jésuites. J'aime pas beaucoup non plus la compagnie des jésuites, mais c'est comme ça. Chacun après sa spiritualité. Le pape François en fait partie. Voici 50 ans que les jésuites nous disent que si le pape n'est nommé que comme évêque de Rome, à ce moment-là, il y aura plus facilement de relations avec les protestants. C'est comme tout à l'heure je disais, faut-il jeter à la mer les protestants ou vouloir essayer de parler avec eux? C'est toujours pareil. Je pense que tous les textes que je vous ai lus, descendant même jusqu'au 5e siècle, montrent bien que grande douceur, grand accueil, même des gens qui ne veulent pas se convertir. Est-ce que nous sommes vraiment dans cette démarche-là? Si nous tenons ce qui a été dit par les cédévacantistes avec des paroles très dures. Les cédévacantistes, il faut voir comme ils me parlent. Moi, il y en a un qui m'a parlé là dans les messages, mais c'était terrible. Il m'apprenait le catéchisme, cet homme-là. Ni prêtre, ni rien, il m'apprend le catéchisme. Voilà. Je pense effectivement, comme vient de dire Augustin, vous avez tout à fait raison, François n'est pas féru de patristique. François, écoutez, il a la culture qu'il a, je pense qu'il fait comme il peut. Et je pense, très franchement, encore une fois, je suis pas un fan de François, mais j'essaie de voir comment ça fonctionne. Je pense que François parle jamais avec l'infaillibilité, c'est certain, hein, cherchez-moi des textes pour l'infaillibilité, et il parle comme un évêque parlerait à des gens, voyez-vous, je pense qu'il se situe comme ça, je pense. Hein. Oui, mais on peut être procuré par les pauvres et en même temps se former doctrinalement, c'est un peu ça le problème. Comparez les homélies de François et celles de Benoît XVI, vous verrez un petit peu si ce que je dis n'est pas vrai. Alors, ensuite, je finis par ça, l'infaillibilité a pour conséquence que les décisions ex cathedra sont irréformables d'elles-mêmes, c'est-à-dire des décisions très graves, extrêmement graves, des dogmes nouveaux. Attention, c'est-à-dire sans l'intervention d'une autre autorité, non pas en raison de l'adhésion de l'Église entière, comme l'enseignaient les gallicans. Voilà, parce que les gallicans avaient une autre manière de voir qui a été condamnée. Voilà, chers amis, écoutez, vraiment, alors il me reste encore des choses à dire. Alors ça, c'est un petit... Je voudrais finir là-dessus. Mon cher maître, je suis tout à fait prêt à faire une vidéo, ça me demandera un gros travail, mais je peux le faire, vous démontrant que le pape Léon XIII a voulu le ralliement. Alors je vais citer des choses. Emmanuel Barbier, vous m'avez dit vous-même que vous l'aviez. Moi j'ai tout, hein, j'ai absolument toutes les œuvres, hein, j'ai toute la collection, que je lis et que je consulte, et je ne suis bizarrement pas choqué avec le Concile Vatican II, c'est bizarre. Suis-je schizophrène? Peut-être, hein, peut-être que ça relève de la psychiatrie, je ne sais pas. Ça sera peut-être ce qu'on va me sortir maintenant. Alors, page 2 du volume numéro 1 sur l'histoire générale de Barbier. Écoutez ça. La troisième apparition, c'est le paragraphe 2. La troisième apparition du libéralisme catholique se produisit pendant le pontificat de Léon XIII. Voyez-vous ? Sous le prétexte de se conformer à l'évident esprit de conciliation dont s'inspiraient ses rapports avec le gouvernement français, qui était truffé de francs-maçons, qui était truffé d'anticléricaux, qui était truffé des gens de la Révolution française. Tous ceux qui voulaient allier le catholicisme avec la République existante, avec les réformes sociales demandées par la démocratie, s'enhardirent dans leurs idées, et une tolérance de fait laissa le champ à peu près libre aux libéraux jusqu'à la fin du règne. Pie XII, lui,
sans le dire, on peut reprocher ça à Pie X, là leur retira, c'est pour ça que ça a été une douche écossaise, entre le pontificat de Léon XIII et le pontificat de Saint Pie X. Ce sont pas les mêmes pontificats du tout. Ce qu'on peut reprocher à Saint Pie X, c'est de ne pas l'avoir dit. Parce qu'il l'aurait dit, on n'aurait pas toutes ces questions aujourd'hui. Ça, c'est Barbier dont je parle. Hein. Donc Barbier montre bien que le pape Léon XIII était secrètement, pour pas trop se faire avoir par les certains traditionnalismes qui pouvaient exister à ce moment-là encore, eh bien, il était pour ce que l'on appelle l'esprit de conciliation. Et il a pourri son pontificat de conciliation avec les républicains, avec les francs-maçons, avec les gens du Quai d'Orsay, etc., etc. Il n'y avait peut-être pas le Quai d'Orsay encore à ce moment-là, vous voyez? C'est Barbier qui le dit ça, c'est pas moi. Alors on voit apparaître dans des phases successives, chez Léon XIII, les trois caractères du catholicisme libéral, ce qui veut dire que pour Emmanuel Barbier, alors si vous contestez Emmanuel Barbier, mon cher maître, alors qu'est-ce que c'est que la tradition pour vous? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Emmanuel Barbier, 1925, membre directement de la Sapinière. Eh oui, en correspondance directe avec Saint Pie X. Alors où est votre tradition? De quoi me parlez-vous? Je continue. Parce que ça, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Parce que si vous reconnaissez ça chez Léon XIII, vous êtes bien embêté. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes avec vous. Et la crise ne commence pas à Vatican II, mais commence à Léon XIII. Eh oui. Et à ce moment-là, il n'y a pas de division dans l'Église. On est tous unis. Et non, mais non. La division, toujours la division. Et c'est moi qui suis traité de diviseur. Alors je rigole bien là. Je me marre bien. Alors donc, sympathie pour la liberté politique. Ça c'est Léon XIII. Sympathie pour la démocratie sociale. Sympathie pour la libre recherche intellectuelle. À une époque où le modernisme était bien présent. On remettait en cause tout dans l'Église. Est-ce que vous vous rendez compte de la dangerosité de ce pape? Ces trois caractères n'ont pas toujours été réunis. La politique domina, voilà. Hein. Il s'agissait d'accepter, d'utiliser en France les institutions créées ou promises par les hommes de 1789. Nous trouvons un pape en conformité avec 1789. Et vous venez nous embêter avec François. C'est extraordinaire quand j'y pense. Voilà, donc deuxième passage. Alors là, nous sommes à la page 13 du premier volume. Moi, je n'ai pas qu'un petit manuel, je ne suis pas un perroquet, je fais de la théologie. Et mes maîtres m'ont toujours dit qu'il fallait toujours apprendre à ne pas lire plat, c'est-à-dire à être capable de faire des références lorsqu'on lit des choses. Voilà, c'est intéressant, c'est de la théologie, ça s'appelle de la théologie ou de l'histoire. Alors, page 13. Entre l'Église et les libertés modernes, l'encyclique Mirarivos semblait creuser un fossé infranchissable. Si elle condamnait les libertés modernes, spécialement la liberté des cultes et la liberté de la presse, les catholiques enclins au libéralisme allaient bientôt s'aviser que les foudres du Vatican de l'époque, c'est-à-dire de Pie IX, n'atteignaient pas la sphère politique positive, qu'elle éclatait dans la haute et sereine région des idées théoriques. Voilà. Donc en fait, voyez-vous, le pape Léon XIII, eh bien, se montrant rebelle à la politique de Pie IX, eh bien, a lui-même mis en cause le syllabus, a lui-même mis en cause tous ces principes-là. C'est une simple réflexion historique dont je parle ici. Voilà. Ah, Stéphanie est une sévacantiste. Mais écoutez, Stéphanie, vous pouvez me contredire, surtout ce que j'ai dit ce soir, j'ai parlé pendant 1h30. Voilà, donc contredisez-moi, allez-y, écoutez. Je crois avoir répondu à tout ce que Maître Abosi m'a dit. Donc je suis en débat avec Maître Abosi, je ne vais pas rajouter une demi-heure avec Stéphanie, qui apparemment est sévacantiste, n'est-ce pas? Voilà. Bien, chers amis, écoutez, je crois avoir fait mon travail. Un travail harassant. J'ai travaillé plus de 10 heures sur ces questions-là. Alors, il faut évidemment avoir la bibliothèque ad hoc que j'ai. Vous voyez que ma bibliothèque n'est pas faite que d'ouvrages hérétiques ou je ne sais quoi. Je pense que vous seriez même très heureux dans ma bibliothèque, Maître Abosi. C'est curieux, hein. Et pourtant, je suis très bien avec le catéchisme de Vatican II. Ça ne me gêne pas du tout. Je suis très bien. Pour moi, ça se complète. L'ensemble se complète très bien. Voilà. Donc, Maître Abosi, je ne vais pas redire en résumé tout ce que j'ai dit.
Mais déjà, démontrez-moi, ça c'est quand même un point très important. Vous pourrez revoir peut-être cette vidéo parce qu'il a été dit beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Vous pouvez me démontrer comment se fait-il que Vatican II est un concile hérétique. Je reprends les paroles des CD vacantistes et les vôtres, chers maîtres. Comment se fait-il que vous dites que le pape, donc, on l'a viré puisqu'il n'existe pas? Comment faites-vous pour dépasser l'infaillibilité des évêques réunis en concile? Voilà un problème. Voilà. Ah, merci mon père, on vous remercie pour votre appel. Ah, j'aime beaucoup ce serveur, Saint John Newman. Bravo. Et Newman a été celui qui a trouvé que les dogmes devaient justement, eh bien, se répondre les uns les autres par ce que l'on appelle le principe d'homogénéité. Voilà. Voilà, chers amis, oui, Pierre Larchelade, bien sûr. Vous pouvez m'appeler si vous voulez, une fois que j'aurai fini le live. J'espère que j'ai été clair. Je ne me contente pas simplement de revers de manche en disant des phrases. J'ai tout justifié. Voilà. Donc, mon cher maître, vous avez tout de même un certain travail pour me répondre. Et j'espère que vous allez prendre tout ce que j'ai dit, et pas simplement une partie. Courtoisement toujours, je sais que vous l'êtes. Voilà. Et moi, je refuse maintenant de parler avec les CD vacantistes qui se répandent sur ma page, qui m'appellent monsieur. Pourquoi m'appelez-vous monsieur? De quelle chair parlez-vous? Toujours pareil. Est-ce que vous pensez que vous êtes poli en appelant un prêtre monsieur? J'ai dit ça à l'un des CD vacantistes. J'ai dit, comment pensez-vous qu'une doctrine qui amène à mépriser les prêtres, à mépriser le sacerdoce, à rendre le sacerdoce caduque, à expliquer en fait que tous les tabernacles du monde sont vides, que les évêques ne sont pas des évêques, que les prêtres ne sont pas des prêtres, mais comment peut-on envisager des choses pareilles? Je pense que après le sédévacantisme, la seule marche, c'est le désespoir. Franchement, hein. Mais moi, je pourrais pas tenir une chose comme ça. Les évêques ne sont pas évêques, les prêtres ne sont pas prêtres. Moi, je suis pas prêtre, je fais de fausses messes. Mais comment tout ça est possible? Et notre Seigneur aurait osé nous dire, eh bien, ceux qui vous appellent monsieur sont condamnés, ben bien sûr. Donc, voyez-vous, donc notre Seigneur qui dit que l'enfer ne prévaudra pas contre son Église, il aurait laissé faire ça. Écoutez, je n'y crois pas. Les structures sont là, et les pauvres gens alors? Les pauvres gens adorent du pain quand ils vont à une adoration du Saint-Sacrement. Les pauvres gens vont toutes à des messes qui ne sont pas des messes, qui sont des messes hérétiques, voire invalides. Mais d'où tenez-vous ça? Mais c'est pas possible. Je peux vous montrer, moi, par saint Thomas d'Aquin, que la messe Paul VI est valide, est licite, même si elle vous plaît pas. Elle vous plaît pas, d'accord? Est-ce que c'est un sacrement propitiatoire? Oui. Oui, c'est un sacrement propitiatoire. Est-ce qu'il y a véritablement la consécration du pain et du vin? Oui, la consécration du pain et du vin. Ça suffit. Sacrifice propitiatoire, plus consécration du pain et du vin. Notre Seigneur est vraiment présent, et c'est un sacrifice qui délivre du péché. Voilà. Voilà. Donc on reçoit la communion, validement, licitement. Mais vous vous rendez compte ce que vous mettez dans la tête des gens, c'est des vacantistes? Mais vous vous rendez compte? Vous êtes des dangers permanents. Alors j'ai toujours dit que Monsieur Dumouche, d'une certaine manière, était dangereux aussi, bien sûr, par un manque de théologie. Monsieur Dumouche s'engage dans des débats avec Monsieur Abosi, Maître Abosi. Monsieur Dumouche ne semble pas maîtriser sa matière. Je vous renvoie au débat, chers amis, allez voir vous-même. Si je me trompe, vous me le dites. Voyez-vous, vous me le dites. Mais dans l'Église actuelle, chère Marie, on peut avoir le choix. On va à la messe forme ordinaire, on va à la messe forme extraordinaire. À 2 pas de chez moi, j'ai une paroisse qui s'appelle Saint-Roch où la forme extraordinaire est célébrée. Vous avez la fraternité Saint-Pierre, vous avez le Christ roi, vous avez, j'en passe et des meilleurs, vous avez Chéméré. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est des vacantistes? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Il faut aimer l'Église telle qu'elle est. Il faut l'aimer dans sa souffrance. Il faut l'aimer à travers le passage de la croix. Vous voulez toujours être dans la résurrection. Vous voulez toujours être dans le chantant, le merveilleux. C'est pas toujours comme ça dans l'Église. Il y a eu de tout dans l'Église, chers amis. De tout. Vous auriez voulu avoir Pie IX en permanence, ou je ne sais quoi. Mais est-ce que vous auriez tellement aimé Pie IX? Est-ce que vous auriez obéi, vous qui ne savez jamais obéir à qui que ce soit?
Voilà le problème. Donc j'ai répondu une fois à un sédévacantiste cela. Comment une doctrine qui amène à la haine du prêtre peut être catholique? Comment c'est possible? Notre Seigneur permettrait et voudrait que les prêtres dits conciliaires, avec ce mépris effrayant. Moi, je n'appelle pas les lefévristes intégristes ni lefévristes. Sinon, je vais m'y mettre aussi. Voilà, vous, faut-il vous appeler sédévacantiste? Vous dites qu'il faut vous appeler catholique. Et vous nous appelez conciliaire. Alors, à ce moment-là, que voulez-vous faire? Voilà, chers amis, vous avez tout ce qu'il faut dans l'église. Voilà. Moi, pendant des années, j'ai dit les deux formes de la messe. La messe forme ordinaire et forme extraordinaire. Voilà. Oui, monsieur Dumouche met en cause la foi catholique, car saint Augustin avait un grand principe. Il disait, si tu ne maîtrises pas le débat, lui, il a eu beaucoup de débats avec des hérétiques, ne débat pas, parce que tu vas mettre en cause, eh bien, l'église elle-même. Voyez-vous, Marie, on se pose même pas de savoir si on aime ou pas les tradis. Il y en a dans l'église, il y en a plein partout. Pourquoi ça leur convient pas? Peut-être que c'est pour des raisons obscures qu'ils ne peuvent pas dire. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont contents ensemble et qu'ils ne veulent pas se mélanger? C'est peut-être pour ça. Peut-être est-ce que c'est pour les prébendes? Évidemment. Peut-être que c'est également, bien sûr, il y a même l'Institut du Bon Pasteur, si vous voulez avoir des gens qui sont sortis de chez Monseigneur Lefebvre et qui ont formé un institut qui a été béni par l'évêque de Bordeaux. Alors l'évêque de Bordeaux, quand il bénit cet institut, il est aussi dans l'erreur. Enfin, c'est à désespérer votre doctrine. Hein. On a toujours faux, de toute façon, avec vous, toujours faux. Chers amis sédévacantistes, sachez que si je vous dis tout ça aussi, c'est parce que j'aimerais bien que il y ait des déclics, que ça vous réveille un peu, j'espère, je prie pour ça. Vous savez, chers amis, que j'ai eu un sédévacantiste avec qui j'ai discuté. Et je lui ai mis une formule à la fin. Je lui ai dit, je prie pour vous. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, non, je vous interdis de prier pour moi parce que vous êtes hérétique. Vous vous rendez compte où on en arrive? Donc les prêtres n'ont pas le droit de prier maintenant pour eux. Non mais voilà. Moi, ça me ressemble beaucoup aux Vaudois, vous savez, à toutes ces communautés qui, dans le sud-ouest, ont fait beaucoup de dégâts et on avait constitué les dominicains, justement, pour pouvoir répondre à ces dérives. Voilà. Donc, c'est ce que vous allez devenir, si ça continue comme ça. Voilà, nous allons prier et nous allons demander que tous ces gens se convertissent à la vraie foi, avec ses vraies formes, avec sa vraie doctrine, et qu'ils acceptent le Concile Vatican I tel qu'il est, non pas tel qu'ils l'imaginent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nous allons attendre maintenant la réponse de Maître Abosi. J'espère que Maître Abosi aura la courtoisie de répondre à tout ce que j'ai dit, hein, parce que j'ai fait un gros travail. Maître, j'espère que vous ferez un travail aussi long pour y répondre, hein, voilà, parce que je sais que vous y répondrez. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je ne mets pas tout sur le dos de Maître Abosi, hein. Quand je parle ici, je parle de tous les sédévacantistes. Hein. Car vous voyez que, comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs genres de personnes. Maître Abosi m'appelle père. Hein, il a cette courtoisie et cette vérité quand même, voyez-vous. Alors que d'autres m'appellent monsieur. Ceux-là, je ne leur répondrai plus. Ils sont hargneux. Ce sont des gens méchants, je le dis. Ce sont des gens méchants. De méchants gens qui n'entendent rien. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas rester là-dessus. Hein. Non, c'est pas possible. Voilà, chers amis, l'abbé Grossin, je l'ai eu une fois au téléphone, et un jour, il s'est mis à s'emporter contre moi. Voilà. Bizarrement, moi j'étais très aimable, il s'est mis à s'emporter. Voilà, bon, il comprend rien. Pierre peut m'appeler, bien sûr, il n'y a pas de problème, voilà. Il peut m'appeler maintenant. À bientôt, chers amis.